Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est un loisir créatif que je vous propose pour l'été 2022. Bon voilà, donc j'ai essayé de faire des choses avec peu de matériel. Enfin peu de matériel, il faut quand même un ciseau, une colle, une règle. Donc, et du papier cartonné si vous en avez, mais bon vous n'êtes pas obligé. Et ben voilà, là c'est une carte et là il y a du papier d'imprimante. Donc alors si vous n'avez pas du papier couleur imprimante, si vous avez que du papier blanc, vous pouvez colorier, si vous avez des feutres couleurs, les cœurs. Alors voilà, alors là c'est une multitude de cœurs et quand vous tirez, eh ben, ils se déroulent et vous avez la surprise d'avoir un petit mot. Alors ça c'est à offrir à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ah, ça peut être vos amis, votre père, votre mère, votre tante, votre oncle, enfin bon, votre amoureux ou votre amoureuse, enfin voilà. Donc il y a cette version-là et puis il y a la version avec des tout petits cœurs que j'avais fait avec les enfants. Donc voilà, c'est le même système. Donc voilà. Donc si vous êtes en vacances, et profitez de vos vacances. Et puis s'il pleut pendant ces vacances, et c'est l'occasion de faire des loisirs créatifs quand vous êtes enfermés. Que ce soit entre adultes ou avec des enfants, c'est pareil, c'est super agréable de le faire, ça déstresse, ça détend. Enfin bon voilà, enfin quand on est en vacances, on est censé être détendu normalement. Donc voilà, écoutez, mettez des pouces en l'air pour soutenir la chaîne, abonnez-vous surtout. Et puis bonnes vacances, c'est parti les héros, générique. Nous allons démarrer le tuto. Alors là j'ai customisé mes cols. Donc bon, on voit que c'est une Cultura, mais c'est pas grave. C'est juste parce que je trouve que ça fait mimi. Donc j'ai celle-là, j'ai customisé comme ça, mes petits bâtons de colle. Donc voilà, c'est des petites idées bon, pour nous faire plaisir. On regarde quelque chose de visuellement agréable à regarder. Alors je l'ai fait avec ces petites choses super sympas. C'est des washi tape que je trouve chez Action. Donc il y en a un peu de toutes les couleurs chez Action. Alors, je vous encourage à y aller si vous avez envie d'acheter du petit matériel sympa et pas trop cher. Alors voilà les deux cartes. Donc on a celle-ci et puis celle-ci. Pour nous on va plutôt s'attarder sur celle-là. Donc c'est plutôt celle-là qu'on va faire puisqu'elle est beaucoup plus grande. Donc comme je vous l'ai dit, on tire et puis il y a le petit mot qui apparaît. Bon alors là je ne l'ai pas encore faite pour quelqu'un de précis, donc c'est juste un modèle. Et là je me suis fait un petit dessin sympa, une petite fille qui dit un gros crayon et j'ai écrit: je t'ai écrit un message d'amour aussi gros que mon crayon, à toi de le trouver. Oui, en fait c'est pas très difficile de comprendre le système. Mais bon, quand on se retrouve avec une carte comme ça, on se dit bon, qu'est-ce que c'est mignon. Et de le trouver, il faut juste tirer. Donc voilà. Alors pour la petite, c'est le même système, donc avec les cœurs beaucoup plus petits. Donc voilà. J'ai marqué: je t'aime Irlems. Alors Irlems c'est un personnage dans un de mes romans. Donc voilà. Donc, et je suis vraiment amoureuse de lui. Il est trop bien. Donc voilà. Donc on va laisser les deux cartes de côté. En attendant. Donc dans ce petit et très grand, c'est du carré. Il y a à peu près énormément de couleurs différentes. Donc là, comme je l'avais fait rose, je me suis dit je vais faire du vert imprimé. Donc voilà, donc c'est du 30/15 au niveau de la découpe. J'ai essayé de noter un peu toutes les découpes, carte principale, 15/30 cm. Voilà. Donc voilà pour la carte principale. Donc alors, moi je ne l'ai pas découpé avec le ciseau, je l'ai découpé avec ma petite machine super sympa. Donc je pense que je vais faire ça de ce côté-là. Et je vais la plier en deux, tout simplement. Voilà.
préférais quelque chose de neutre à l'intérieur. Bon, celle-ci, je l'avais pris blanche à l'intérieur, mais là, j'ai pas envie de dessiner dessus. Je veux juste faire un support. Donc, on va laisser cette partie de carte de côté. Donc, moi, j'ai dessiné des cœurs. Alors, pour faire un cœur, c'est tout simple. Il suffit de prendre un papier, le plier en deux, dessiner une moitié de cœur, alors ça, ce sera pour faire le patron. Donc après, il suffit de couper. Là, je vous montre comment je fais un patron de cœur. Donc voilà, j'ai un cœur parfaitement symétrique des deux côtés. Donc quand j'ai ça, il suffit de prendre différentes feuilles de couleurs, puisque les cœurs vont être de différentes couleurs, et reproduire ce que vous avez fait, tout simplement, votre patron. Comme ça, tous vos cœurs auront la même grandeur. Il n'y aura pas un cœur qui sera différent, ça ne fera pas très joli. Donc voilà, vous reproduisez sur diverses couleurs. Pour ces petits papiers de couleurs, alors moi, j'ai trouvé ça là-dedans. C'est des petits carnets que j'ai trouvés chez Action. Il y en a à peu près de beaucoup de couleurs différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va en crescendo au niveau des couleurs. Ça va du plus clair au plus foncé. Et puis après, c'est des imprimés. Donc ces carnets sont sympas. Mais j'ai aussi des feuilles les unes sur les autres. Vous savez, les petits documents pour écrire ce qu'on a envie dessus. C'est comme des post-it, sauf que ce n'est pas des post-it, puisqu'il n'y a pas de colle. Et en fait, il y en a de différentes couleurs. On en trouve chez Action, on en trouve partout, chez Cultura, enfin voilà. Et donc ceux-là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont recto-verso, contrairement à ces feuilles-là, qui ne le sont pas du tout. Donc là, j'en ai découpé deux dans les petits bloc-notes. Voilà, le nom c'est bloc-notes. Donc dans ces petits bloc-notes, j'ai découpé deux différents. Parce que le dernier cœur, on va voir l'avant-dernier, on va voir la couleur de l'autre côté. Donc j'ai préféré prendre un recto verso pour celui-là. On va découper donc le cœur. Alors moi, j'avais fait un cœur un peu plus grand. Alors, je peux vous donner la dimension si vous voulez. 5 presque et demi. Après, c'est à vous de voir. Et selon le cœur, la distance du cœur, le document que vous allez, comme support que vous allez prendre, il faut à peu près qu'il ait la même distance. D'accord? Il ne faut pas que ça dépasse de chaque côté. Enfin, vous pouvez dépasser un tout petit peu, mais pas trop. Là, le cœur est un tout petit peu plus grand que celui-là. Parce que quand on fait un patron, et voilà, c'est un peu compliqué de respecter les mêmes distances. Donc là, sur cette partie-là, j'ai mis 5,5, 5,2 cm, alors que là, il n'y a vraiment que 5 cm. Donc voilà, ça dépend de la grandeur de votre cœur. Donc référez-vous toujours au cœur que vous avez fait. Je ne vais pas vous dire, oui, il faut absolument telle dimension. Non, non, franchement, pas vous prendre la tête. Vous faites votre cœur en fonction de... Enfin, le document qui tire les cœurs, vous le faites en fonction de la dimension de votre cœur. Alors bien sûr, ne le faites pas trop gros non plus, parce que sinon ça ne fera pas très joli. Il ne faut pas qu'il soit trop grand. Et puis c'est pareil, hein, la carte, elle n'est pas non plus extensible. Ou alors, il faut prendre une encore plus grande carte pour faire des cœurs encore plus grands. Donc voilà. Il faut vraiment que vos cœurs soient à la dimension, enfin le document qui tire, il faut vraiment qu'il soit à la dimension des cœurs que vous avez mis. Alors, moi je respecte la dimension forcément, donc je vais poser mon cœur. Vous voyez, il dépasse un tout petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais faire une petite entaille sur ce document. Alors je vais vous donner les dimensions en tout cas du document
la tirette que j'ai faite. Donc la dimension, c'est 5,2, alors que sur celle-ci, c'était 5, comme je vous l'ai dit. Sur, il y a 30 cm. C'est la longueur d'une feuille A4. Donc ça, vous n'allez pas à vous prendre la tête, c'est vraiment cette dimension-là. Il faut que vous colliez votre cœur et que vous regardiez la dimension pour pouvoir le mettre. Là, je vais prendre la dimension du bas jusqu'au trait que j'ai mis. Ah il y a 5. C'est marrant ça. Et je vais tirer un trait tout simplement ici. Voilà. Et après, les traits, ce sera 1 cm à chaque fois. Alors, il y aura 7. Avec celle-là, ça fait 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et donc, je vais tirer un petit trait à chaque fois, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a 7 cœurs. Hein. Forcément, s'il y a... Alors, moi, j'ai essayé de trouver des couleurs différentes. Le premier cœur... Alors, comme là, ce sera du jaune, je vais prendre du rouge pour le premier cœur qui apparaîtra en bas pour continuer. Donc là, il y aura juste à coller cette petite partie-là. Vous voyez, j'ai pas collé tout le cœur, hein, forcément, sinon on ne peut pas le tirer. Donc là, vous avez toute cette partie-là, jusque là à peu près à coller. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, alors normalement, j'aurais dû peut-être le faire avant, mais normalement, vous devez plier. Ouais, j'aurais dû le faire avant parce que ça m'aurait permis de... Bon, alors vous verrez, hein, je fais une petite bêtise, ne refaites pas pareil. Donc je vais faire ça sur toutes. Parce qu'effectivement, sinon ça ira pas si je ne fais pas. Alors pour ceux qui ont des problèmes aux doigts comme moi, qui ne plient pas les doigts, c'est largement faisable. C'est pas quelque chose de très difficile. Ça en jette quand on la voit, on se dit oh, ça doit être difficile à faire, mais en fait comme vous voyez c'est pas très compliqué en réalité. Voilà, elles sont toutes faites. Donc je peux y aller pour coller. Alors la jaune ici bien sûr. Alors comme j'ai fait, je vais faire un petit violet. C'est un dégradé de bleu. Non, le violet, je vais le garder en dernier. Je trouve qu'il est tellement beau. Allez. Voilà. Et on va mettre le violet en dernier. J'ai dit que c'était mon préféré. Je replie à chaque fois parce que c'est pour que ça prenne vraiment le pli. C'est vachement important. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons utiliser cette partie. Alors ça, c'est du
10,5 sur 4,5. C'est ce qui va être ici. Et votre 2,5. 2,5. Voilà. Donc c'est ce qui va être sur la carte. J'essaye de centrer. Je vais coller 2,2 de chaque côté. Donc je prends ça. Je mets ma colle. Et bien, c'est là que c'est délicat. Faut pas que je me trompe. Voilà. Et donc je vais coller cette partie-là. Ah, j'espère que vous avez tout compris. Normalement, c'est pas trop compliqué. J'espère que vous avez tout compris à ce que j'ai fait. Je vais enlever la petite trace. Alors ici, je vais faire un petit truc en pointe. Donc, je vais voir déjà si ça marche bien. Normalement, c'est bon. Donc, logiquement, maintenant que c'est en place, ça devrait le faire tout seul. Et voilà. Dernier. Et on le ramène. Donc c'est bon. En fait, vous le faites plusieurs fois pour qu'il y aille tranquillement. D'accord? Alors là, par contre, je voudrais le faire en pointe, hein, comme pour l'autre. Alors là, je vais faire un petit trait ici. Je vais couper la partie en trop. Ok. Et là, tout simplement, je vais partir. Normalement, il y a 5 cm. Hein. D'accord. Donc, le milieu de 5, c'est 2,5. Ok. Donc, on va prendre à peu près ici le 2,5. Et je vais partir depuis la pointe et je vais tracer un petit trait à partir de la pointe de chaque côté. Et je vais couper ça. J'enlève tout simplement les traits de crayon. Hein. Et voilà. Donc c'est joli. Hein. Donc après, celle-ci, comme il y a pas mal de choses, je vais peut-être pas décorer. Je mettrai mon petit mot. Alors, là j'ai mis 2 petits cœurs pour tirer aussi.
vais vous casser la tête. Je vais mettre une petite étiquette devant. Enfin, une petite étiquette. Alors, c'est autocollant, mais en fait, ça colle pas terrible. Moi, je conseille toujours de remettre un peu de colle dessus pour être sûr que ça se détache pas. Voilà. J'ai pas envie de le mettre au milieu. J'ai envie de le mettre comme ça. Donc voilà pour la carte. Elle est maintenant terminée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on défait les petits cœurs. Alors je vais travailler hein, les petites pliures pour qu'elle arrive vraiment à se défaire cœur par cœur. Et pas plusieurs cœurs en même temps. Donc c'est une question de travailler les pliures. Après, ça marche tout seul. Hein. Donc voilà. Plus la petite. Alors là, j'avais dessiné une petite fille. Bon, voilà, c'est vraiment 3 versions différentes. Hein. Donc là, j'avais plus fait du dessin puisque c'est ça qui est intéressant quand on prend du papier blanc, enfin du papier cartonné blanc, c'est qu'on peut dessiner dessus. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez réussi à faire cette petite carte et que si vous pouvez m'envoyer des images, j'en serais très très heureuse. Ce tuto c'est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas moi je me suis éclatée à le faire. Alors comme vous voyez, ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité c'est super simple. Hein. Il suffit d'une bande ici, d'une bande de 30 cm de long. Enfin voilà, découper des cœurs. Le plus compliqué c'est de découper les cœurs parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend du temps. Si vous ne pliez pas les doigts, si vous avez de l'arthrose ou je ne sais quel autre problème aux mains, c'est un peu toujours délicat de couper. Mais bon là on n'a pas le choix si vous voulez faire des cœurs. Donc le patron. Et puis après, vous reproduisez tout le temps le même cœur sur différentes feuilles de couleur. Alors si vous n'avez pas de feuilles de couleur, hein, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser des feuilles blanches et les colorier, les customiser avec des feutres hein, ou des crayons, comme vous voulez. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc j'espère que vous me mettrez vos petites créations parce que j'aimerais bien les voir. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, ce loisir créatif spécial été. Et écoutez, passez de bonnes vacances, amusez-vous bien surtout. Et puis lâchez le pouce hein, pour soutenir la chaîne YouTube Andy Rose. Merci beaucoup de vous abonner aussi. Les commentaires, ça me fera encore plus plaisir. Et à bientôt les héros. Bisous bisous.